Mes chers compatriotes, nous voici au seuil de la nouvelle année. C'est l'occasion pour moi de formuler les traditionnels vœux de santé, de bonheur et de prospérité à l'endroit de chacun d'entre vous. J'adresse également mes meilleurs vœux de bonne année à nos forces de défense et de sécurité qui veillent à la sécurité de notre pays, à nos frontières et à l'extérieur, assurant la noble mission de maintien de la paix auprès des pays frères et amis. Mes chers compatriotes, l'année 2021 a eu son lot d'événements. Parmi les principaux, la poursuite de la pandémie mondiale de Covid-19 avec l'apparition de nouveaux variants et le contexte politique régional à nouveau sous tension. Nous espérons qu'en 2022, ces événements aux conséquences tragiques soient définitivement surmontés pour qu'enfin la vie reprenne un cours normal et paisible. Plus que jamais, le monde a besoin de se nourrir de solidarité pour faire face aux crises de plus en plus violentes issues des inégalités du capitalisme à outrance. Qu'elles soient migratoires, climatiques ou sanitaires, les réponses exigées ne peuvent être que collectives et empreintes de la plus grande humanité. Sur toutes ces questions, notre pays assurera en toute conscience sa part de colibri comme l'avait si bien compté l'écrivain Pierre Rabhi, disparu cette année. Grâce à notre foi, nous ne départirons jamais de notre optimisme. C'est cet optimisme qui a permis à notre pays de renouer avec le développement et la croissance en faisant germer sur notre territoire des infrastructures solides et fécondes en emploi et en revenus. Nos ports ont su s'imposer dans la compétition mondiale en matière logistique et maritime comme une référence de par leur situation stratégique et leur savoir-faire. Parce que ce sont nos hommes qui le portent et parce que nous y croyons. Notre pays continuera de miser sur ses atouts pour accélérer le trend de développement. Dans un monde globalisé où l'interdépendance économique est la règle, nous devons préserver notre pays de ses conséquences néfastes. C'est pourquoi nous allons doter notre économie d'une carapace de résilience qui lui permet de faire face à des perturbations exogènes. Le gouvernement entreprendra avec fermeté les réformes nécessaires pour y parvenir. Cela passera par la modernisation de tout notre appareil productif pour le mettre en adéquation avec l'ère numérique. Cela passera aussi par une diversification de nos investissements afin d'exploiter les formidables potentialités qui se trouvent dans nos régions. Enfin, une meilleure mobilisation des ressources domestiques et une modernisation de la gestion publique ayant pour objectif de s'assurer une valorisation optimale de la dépense publique seront rapidement entrepris. Mes chers compatriotes, en 2022, nous ne changerons pas de cap. Nous continuerons à mobiliser toutes les ressources sur le chemin d'un développement inclusif pour l'ensemble de nos concitoyens. Car le pacte de continuité que nous avons décidé ensemble en avril dernier, c'est aussi et avant tout un pacte de confiance que nous avons signé ensemble dans la capacité de notre pays à avancer sur le chemin de son avenir. Mes chers compatriotes, nous envisageons cette nouvelle année avec beaucoup d'optimisme, rentrons dans cette nouvelle année avec beaucoup d'espoir, continuons à faire prospérer notre nation, restons fidèles à nos valeurs républicaines, à notre unité, à notre identité et à notre cohésion nationale. Bonne année 2022, vive la République.